Et voilà, une aventure s'achève. Au revoir mon petit coco. T'es quand même pas mal astiqué. Jingle! Mes amis, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis heureux de vous retrouver en ce lundi. J'allais dire mardi, mais en fait c'est parce que j'ai posté une vidéo hier dimanche. Tu l'as vu, tu ne l'as pas vu? J'ai montré sur la chaîne un City Coco. Si tu ne sais pas ce que c'est, va voir sur la vidéo d'hier. Je te le mets pas là dans le coin parce que je sais pas le faire. Mais tu reviens, c'est sur la vidéo d'hier, hein, dimanche. Et c'est City Coco, un véhicule 100% électrique. Je dois le ramener ce soir. C'est pour ça le vlog va être un petit peu écourté. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Notamment derrière moi, le booster. Je me rappelle certainement, il est arrivé la semaine dernière. Et il démarrait déjà pas à la sortie de la voiture là, du collègue qui me l'a amené. On l'a mis au banc. J'ai essayé, ça marchait toujours pas. Les fils étaient complètement coupés. Je dis ça me saoule. On m'a encore amené un truc en panne sans me le dire. Bref. Et puis j'étais dans mon canapé. Puis je réfléchis comme ça. Puis je dis attends mais... Celui-là, il n'a pas de clé, tu vois, de clé de contact. Il fonctionne comme ça. Je me suis dit donc là, le circuit, il est fermé. Et ça, c'est l'allumage, la version qui fonctionne sur batterie. Et donc je me suis dit, si le circuit est fermé, ça tourne dedans. L'électricité, elle tourne dans les fils. La batterie, elle est crevée. Et donc c'est ça la panne. Je suis revenu ici, samedi soir ou dimanche soir, enfin je sais plus, bref. J'ai branché les pinces sur la batterie. J'ai mis un coup de machin. Allumage. Avant d'attaquer techniquement le vlog, je voulais revenir un peu sur une chose. Tu le sais pas, un moteur de booster comme ça, c'est bien moins performant, admettons, qu'un moteur de nitro. Et ce, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il y a le refroidissement à air, le refroidissement liquide, mais c'est pas la vraie raison. Si tu veux, ici, bon, déjà, on a un refroidissement à air, donc ça veut dire qu'on entraîne une turbine. Hein. Et donc, la turbine, t'imagines bien que ça freine énormément le moteur. Hein. C'est énergivore au possible, ce truc-là. Premier élément qui fait qu'un moteur de booster sera toujours moins performant, là, entre guillemets, qu'un liquide. Mais c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, en fait, c'est sur les admissions. Alors, on va étudier justement trois phénomènes, trois systèmes. Alors, le premier, c'est le moteur AV7. Je te mets ici une photo. Tu le vois, en fait, ça, c'est un ancien système qui était sur les mobylettes. C'est admission par la jupe du piston. Je dis sur le mobilette, mais ça existait sur d'autres choses. Hein. C'est-à-dire que quand le piston monte dans le carter moteur, on crée une dépression, hein, forcément, on aspire. La pression atmosphérique de l'autre côté, ça pousse dans le carbu, ça rentre dans le moteur. Donc forcément, ça t'avale du carburant avec de l'air. Donc le piston se lève, ça débouche et ça rentre. Par contre, quand le piston redescend, qu'est-ce qui se passe? La pression, elle augmente dans le carter, et là, pof, ça peut réchapper un peu par la jupe du piston, en fait, hein, tu comprends? Alors après, on a fait un système un peu plus évolué, comme celui sur le booster. C'est toujours une admission par la jupe du piston, sauf que là, on a mis un clapet anti-retour. Hein. Tu comprends bien, ça rentre. Et quand ça redescend, la lamelle de clapet vient se fermer. Et là, le carburant et l'air, quoi, le mélange ne peut plus ressortir. Et la dernière version, en fait, c'est ce qu'on appelle l'admission par le carter. Donc là, carrément, c'est exactement le même système que sur ici le booster, sauf que l'admission, au lieu d'être sur le cylindre, elle est directement dans le carter. Alors, qu'est-ce que ça change? Ah, t'imagines bien que le remplissage, là, il faut qu'il passe du carbu, qu'il rentre dans le carter, et après qu'il remonte dans les transferts. Bien compliqué, quoi. Alors que quand il est déjà dans le carter, tu vois, il n'a qu'à monter. Hein. Donc, forcément, on améliore, en fait, le remplissage. C'est parti, on va regarder ce qu'on a en squish. Alors une petite technique quand c'est monté et que tu es tout seul. Bon, sinon tu peux prendre deux morceaux d'étain comme ça que tu tords et que tu viens mettre dedans. Mais là je suis tout seul. Donc tu le tords comme ça d'un côté et tu le mets sur un seul côté. Bon. Ok. Ok. Bon. Là ce qu'il faut prendre en compte c'est que dedans le piston il hoche un petit peu comme ça de droite et de gauche. Hein. Donc là si on mesure 80, en fait compte qu'il y a 75 de squish quoi. En gros la louche. Hein. 94. On va dire 90 de squish. Seul problème, c'est que je peux pas faire de rapport volumétrique tout de suite. Pourquoi? Parce que je ne peux pas ouvrir le casier là-bas. Pourquoi je peux pas ouvrir le casier? Parce que j'ai une imprimante 3D qui tourne devant. Et je suis en train de filmer. Mais comme ça, je te mets l'eau à la bouche. Un beau Vince.
Et celui-là, tu le connais? Bon, bah, je l'ai fait, c'est vraiment pour la vidéo, hein, parce que moi, je suis pas fan de ces machins-là. Compris, tu as du hors-série imprimante 3D qui va arriver. Baby Groot, tout le bordel, hein? Vase, c'est la première fois que je fais un vase, t'sais. Moi, normalement, je fais des cages d'allumage, quoi, des pipes d'admission, pour des conneries comme ça. Allez, nous nous retrouvons au banc d'essai. Alors là, le premier test, on part de 0 km/h et on accélère à fond. Deuxième test, une relance à 30 km/h. Troisième et dernier test, relance à 50 km/h. Et donc tu vois la courbe ici de 0 km/h à 90 km/h presque. Donc ici la puissance. Hein. Alors en puissance maxi on arrive à 9 chevaux 6 ici. Normalement la courbe devrait monter comme ça, hein, choper la puissance et la tenir tout le long, tu comprends bien. Alors maintenant on va changer, on va démonter les galets, on va travailler avec la variation bloquée. J'ai calé la variation, hein, c'est-à-dire que le variateur ne fonctionne plus. Donc c'est comme sur une moto ou une voiture. En fait là on va regarder la puissance par rapport au régime. Hein. On va regarder la puissance par rapport à quand ton compte tour monte. Allez c'est parti, on va faire un premier test. Premier test de pièces, ça c'est ce qui était monté dessus, tu vois, une admission Conti, et ça c'est ce qu'on va monter dessus, c'est type origine, mais je sais plus ce que c'est. Enfin c'est pas de l'origine, mais c'est type origine, avec un clapet un petit peu amélioré. Donc on essaye ça et on voit ce que ça donne. Allez, petite explication de courbe. Alors ici en bas, hein, tu as le régime de 6000 tours à 11 000 tours, ici dans ce cas-là du booster. Ici sur le côté, l'échelle de puissance, hein, de 0 à 11 chevaux. Alors ici, tu le vois, on a en gros 10 chevaux 7 à peu près 9000 tours. Hein. Ça, c'est donc avec la grosse boîte à clapet Conti. Après, j'ai mis le clapet type origine. Là. Alors tu le vois... Bon, ça accélérerait peut-être un petit peu plus fort. En haut, c'est un peu moins bien. Par contre, il y a de la longe. Hein. Donc, il y a du moins bien, il y a du mieux. Enfin bref, il y a un peu de tout. Je me suis dit, bon, peut-être quand même, je suis beaucoup trop riche et je l'ai appauvri un peu. Donc, c'est cette courbe-là, la bleue. Attends, je vais te enlever la rouge. Bon, alors certes, j'ai amélioré, tu vois. Mais ici, ça ne change quasi rien. Ici, ça change quasi rien. Donc là, en fait, je vais bientôt être à fond. Au niveau du gicleur, hein, sur la boîte à clapet type origine. Donc je pense quand même qu'au final il vaut mieux remettre la Conti. Hein, là si je compare les deux, là, la rouge c'est la Conti et la bleue c'est la type origine. Et peut-être que la Conti appauvrit, peut-être que je vais gagner un petit peu partout. Mais je vais quand même privilégier la boîte à clapet là, la grosse. C'est bon, on a tué le gamme. 11 chevaux 3, on a tué le gamme. Ça, c'était avant. Donc là, il n'y a pas photo, on est au-dessus de tous les autres. Donc c'est bien, on va sur la bonne voie. Bon, on en est où? On a dégrossi la carburation. On a sélectionné la bonne bac à clapet. Donc maintenant, on va continuer à avancer. Là, on va aller se diriger vers l'allumoir. On va essayer de le régler un peu, parce que là, c'est un moteur hein, qui prend pas du tout de régime, c'est un moteur de booster, donc il va falloir revoir l'avance à l'allumage, forcément. Parce qu'en fait, sur une avance normale, on va dire sur un moteur de compétition, ce que tu règles vraiment, c'est ton point d'avance à la Pmax, c'est-à-dire, en gros, entre 13 000 et 15 000, tu vois.
Sauf que le booster, la P-Max, elle est pas là-haut. Elle est à 6500, 8000, quoi. Enfin, de 6000 à 8000, on va dire, hein, tu vois. Donc, la Limoges, forcément, il n'a pas le même point de calage initial, puisque la P-Max, c'est pas au même moment. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je te dis, mais bon. Enfin, bref, je vais régler la Limoges. La progression hein, de la journée, donc on était à 10 chevaux 7, nous voilà à 11 chevaux 5. Bon, on a pas mal gonflé la courbe, on n'a pas perdu ici sur l'accélération, hein, enfin sur l'accélération du moteur, pas l'accélération du véhicule. Donc pour l'instant c'est bon, hein, maintenant il va nous rester les galets à faire, enfin toute la variation, embrayage, galets, etc. Mais ça sera que demain. Eh oui, pourquoi on arrête? Bah tout simplement parce que je dois ramener le City Coco chez Actarus Gingembre. Ça m'enchante pas du tout, quoi. Moi, je l'aurais bien gardé, le machin, là. Et puis, je dois ramener aussi le moteur de 103 chez le Seb. Donc, je vais faire tout ça, hein. Je vais pas vous emmener avec moi, il n'y a rien à voir. Je vais pas vous filmer la route, quoi. Donc, je vous dis qu'on se retrouve normalement demain, hein, pour finaliser le machin là. J'aime jamais trop m'avancer hein, sur les vidéos, donc normalement je dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sinon, comme nous sommes lundi, hein, c'est le petit point Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme participative. Hein. Celui qui estime que la chaîne vaut 1 euro, il est libre d'aller mettre 1 euro par mois ou une fois, enfin bref. En ce jour, il y a 28 tipeurs, un grand merci à vous. Il y a aussi du monde sur PayPal.me, grand merci à vous. Franchement, c'est vraiment généreux de votre part. Et donc, on approche aussi les 40 000, ça aussi, ça fait plaisir. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!